Coucou, c'est moi. Et comme convenu, on reprend les histoires étranges. Comme on va faire ça jusqu'à dimanche, je tiens à préciser 2-3 trucs. Alors, ce sont des témoignages réels que j'ai lus. J'ai pas 100% de garantie à savoir si c'est réel, mais moi je préfère y croire. Ce ne sont pas mes histoires, même si des fois je vais les interpréter. Et après, j'ai envie de te dire, c'est du divertissement. Donc à toi de faire tes propres opinions. Et si tu veux chercher un peu plus, libre à toi de faire plus d'enquêtes. Allez, on y va. Et n'oublie pas de me dire si t'as aimé ou quoi. Allez. Si j'ai décidé de parler de cette histoire, c'est pour mettre des personnes en garde. Au cas où un jour, il y a une famille à qui il arrive ce qui nous est arrivé. Nous venons de l'Europe de l'Est. Et j'ai 2 filles. Et la plus petite d'entre elles a un handicap. Elle est née comme ça, elle ne peut pas marcher et elle a des difficultés aussi à bouger ses mains. Dans notre pays natal, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas d'aide, on devait se débrouiller comme on pouvait. Et souvent, l'école lui était interdite. Les gens qui ont cette pathologie, on les met un peu de côté. C'est pour ça que on a décidé de partir aux États-Unis pour avoir une belle vie, de vivre le rêve américain. Et je pensais pas qu'on allait vivre un cauchemar. On s'est renseigné, il y avait une ville qui pouvait nous accueillir. Une ville pour les enfants comme la mienne, où ils pouvaient être en sécurité et... sur le papier, ça faisait rêver. On avait une maison qui n'était pas chère du tout, on ferait partie d'une communauté où on travaillerait les uns pour les autres, et tous les enfants étaient au même niveau. Donc, pour reprendre une nouvelle vie, on a décidé d'y aller. On est arrivé dans ce village, je dirais, qui était un peu excentré de toutes les villes, et c'était magnifique, c'était mignon. C'était vraiment ce qu'on voyait sur nos séries américaines à la télé. Des petits pavillons collés. Dès qu'on est arrivé, tous les gens se sont mis à nous faire coucou et à essayer de nous parler, même si on avait des difficultés à parler la langue. On a été accueillis par tout le village. Ils nous ont présenté notre maison et quand on est arrivé, il y avait une boîte sur la table d'entrée où il y avait les numéros de tout le monde. Le médecin, la mairie pour n'importe quel papier, l'électricité. On avait des petits cadeaux, des bonbons et des gâteaux pour les enfants, des produits de cosmétiques pour madame. Et même le garage était rempli d'outils. On avait juste à poser les valises et c'était fini. Ce qu'on n'avait pas vu au début, c'est qu'au fond de la boîte, il y avait une lettre qui m'était adressée pour le chef de famille. Dessus, il était écrit qu'on aurait la vie qu'on rêvait. Mais il y avait juste une règle à respecter. Tous les soirs, à 2 h du matin, il fallait rester chez soi. Il ne fallait pas regarder dehors. Une clochette retentirait et personne n'a le droit de regarder. Je me suis dit d'abord que c'était intriguant et puis après je me suis dit si c'est le prix à payer pour être tranquille et à vivre bien, c'est pas grand chose. La première journée, on a déballé quasiment toutes nos affaires et on était épuisés, donc on a fermé tous les volets. J'ai remarqué même qu'il y avait des petits cadenas. On les a mis, on a dormi profondément. J'ai même pas écouté la sonnette. On a tout réouvert le matin et on a continué de déballer. Les enfants devaient partir à l'école et j'étais un peu inquiet pour la petite, mais je l'étais plus du tout quand je suis venu la récupérer le soir. Elle avait passé une journée merveilleuse. Il y avait d'autres enfants comme elle, ils s'entendaient bien. Et même la grande, elle avait sa place. La deuxième nuit, j'ai fermé tous les volets. Et c'est vrai qu'à 2 h du matin, j'ai entendu une clochette. Comme si quelqu'un passait tout le long de la rue, sonnait, et je l'entendais s'éloigner. Je me suis levé dans la maison et tout le monde dormait. Il n'y a que moi qui ai entendu ça. C'est vrai que j'étais un peu curieux, mais il ne fallait pas. Alors je l'ai pas fait. J'ai pas regardé. Nous avons passé 2 ans là-bas. C'était magnifique. On s'était fait beaucoup d'amis, on connaissait presque tout le monde. Dès qu'il y avait le moindre souci entre les enfants ou même avec le voisinage, quelqu'un venait, on discutait tranquillement autour d'un café et tout était réglé. Mon boulot aussi me plaisait, je taillais les haies de tout le monde. Je m'occupais à ce que le quartier soit beau. Ma femme aussi, elle était aux anges. Elle avait des clubs de lecture, des clubs de sport.
Elle partageait ses recettes traditionnelles du pays avec les autres mamans qui lui partageaient elles aussi leurs recettes. D'ailleurs, nos filles se sont fait très amies avec le petit voisin d'à côté. Et donc un jour, elles m'ont demandé s'ils pouvaient dormir à la maison. J'ai accepté. La veille, il y a eu un orage très violent. Trop violent. Il y a le cadenas de la fenêtre de la cuisine qui a lâché. Donc j'avais fait un petit bricolage provisoire pour pas que ça s'ouvre, mais ça ne tenait pas beaucoup. Le fils des voisins est venu à la maison et j'ai entendu les filles et lui rigoler jusqu'à minuit. Puis après, plus un bruit. J'étais tranquille, je passais régulièrement regarder et j'ai entendu quelqu'un vers 1h30 qui s'est levé et descendu aux toilettes. J'attendais et je l'ai entendu remonter. Je me suis dit que c'était bon. 2 heures arrivées et la sonnette a commencé à retentir. Je l'entendais arriver du fin fond de la rue et s'approcher de notre maison. Mais arrivé à notre niveau, pour la première fois, la sonnette s'est arrêtée. J'ai compris qu'il y a un truc qui allait pas. J'ai été voir dans la chambre des filles et j'ai vu les filles, mais pas le petit voisin. Elles m'ont regardé, elles étaient en pleurs et elles ont dit « Il est en bas, je sais pas ce qu'il fait ». Je suis descendu. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup. Il y a une lumière aveuglante tellement forte que je n'y voyais plus rien. J'ai pris un choc sur la nuque. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était le matin. Le petit a disparu. Ses parents aussi n'habitent plus à côté. Il avait regardé depuis la fenêtre de la cuisine. C'était ma faute, j'ai pas réparé. Et là, j'ai eu peur de tout. Si c'était une de mes filles qui avait fait ça. Où c'est qu'il l'aurait emmené? Qui l'aurait emmené? C'est depuis ce jour-là qu'on a décidé de partir. Ils m'ont demandé de pas en parler, de jamais en parler. Ma femme est partie vivre au pays avec les filles et moi je suis resté là pour le travail. Pour leur envoyer des sous et je sais pas ce qui va se passer parce que je me parle.